Merci à tous d'être présents ici. Effectivement, on a pu le rappeler, il y a beaucoup de citoyens, il y a beaucoup de Niçois. Mais le sens aussi de notre présence ici, c'est que c'est des choix politiques qui ont conduit à la destruction du palais Acropolis et qui vont conduire à la destruction également du Théâtre national de Nice. On a appris hier, vous avez pu le savoir, que Nice ne sera pas capitale européenne de la culture 2028. Alors Christian Estrosi a dit que Nice était capitale mondiale de la culture. On ne sait pourquoi inventer aujourd'hui pour se défausser et pour faire oublier, on va dire, tous ces errements, tous ces actes de destruction, tous ces saccages écologiques, économiques et sociaux, je pense en particulier sur les salariés. Et effectivement, on a pas le bâtiment que nous avons, les choix politiques, c'est de la conviction, c'est de la constance. Et effectivement, avec René Barbeau et notre groupe Retour Nice, on a été positionné dès le départ, dès le mois de janvier 2020, quand Christian Estrosi a annoncé, il a annoncé dans cette salle Apollo qu'elle était obsolète. C'est quand même un signe, si ce n'est la schizophrénie, au moins un peu de folie. Et ça, il faut le faire savoir, il faut faire savoir aux Niçois que tous ces engagements politiques, on les combat et on les conteste. Et aujourd'hui, effectivement, on se mobilise tous. Sylvie aura l'occasion d'en parler un peu tout à l'heure. On fait un recours citoyen où on se mobilise tous ensemble. Effectivement, on a pu tendre la main à tout le monde, à Patrick Allemand, qui est représenté par Sandra aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'il soit là. Et puis après, il y a un grand absent, je suis désolé encore une fois de le rappeler, parce que il faut le dire, oui, parce que la politique, c'est pas juste faire un rassemblement avec quelques amis pour faire une belle photo dans Nice Matin, c'est pas faire un courrier qu'on poste sur Twitter pour mettre en demeure Christian Estrosi. La politique, c'est aussi des actes, parce que c'est ça aussi sinon qui fait que les citoyens se désintéressent de la vie politique. Et vous connaissez tous la formule, si vous n'occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous. Et là, on voit en fait, en l'occurrence, que c'est Estrosi qui s'occupe de vous, Estrosi qui veut nous imposer des choix. Et donc, on est là aujourd'hui pour lui dire non. On est là pour lui dire non, que ce n'est pas fini, que jusqu'au bout, on ira. Et on va éventuellement, on envisage jusqu'à mardi pour déposer le recours en justice. On va tout faire pour y arriver. Il y a un certain nombre d'entre vous qui sont mobilisés pour être requérants et co-requérants. On ne cédera rien, on ne lâchera rien. J'espère que vous savez que vous pouvez compter sur moi. Ça va, Guillaume. On est attaché avec une chaîne à la police. Il va pourrir. Oui, bah, c'est des résistants. Hein. On va pas cette fois. À ceux qui nous répondent qu'il est bien trop tard, non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons pu monter une machine de guerre entre des personnes qui ne se connaissaient pas ou qui politiquement n'avaient pas grand-chose à faire ensemble. Comme l'a posté sur Facebook Patrick Allemand, si le recours aboutit, ce sera un exemple. Mais oui, l'intérêt général n'a absolument rien à gagner à ce que chacun et chacune reste dans sa tribu, impuissant, et assiste au massacre, tout en se donnant bonne conscience, en communiquant par les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. Trop tard donc, disent certains, je vous l'avoue que jusqu'au bout, je n'y croyais pas. Mais après l'exemple de la folie menée à son terme pour le TNN, il fallait bien se rendre à l'évidence. On espère dans ces cas-là une autorité de tutelle qui vienne un peu raisonner le maire, à défaut que son entourage ne le fasse. Ce qui est inquiétant, c'est la santé mentale d'une personne à l'origine d'une telle idée. Normalement, dans la gestion d'une famille, ce type de sacrifice de patrimoine, ce devrait être la mise sous tutelle. J'interpelle ici publiquement et solennellement Madame Rima Abdul Malak et lui demande de venir visiter le joyau qu'elle s'apprête à laisser détruire, avec notamment la qualité acoustique, la capacité et les fonctionnalités de la salle Apollon dont on a parlé et dont on parle très souvent.
J'ai une pensée pour les salariés. On leur détruit un outil de travail qui rapporte et dont ils sont fiers. Et le calendrier, comment détruire avant d'avoir reconstruit? Imaginez un peu, vu l'état des finances, qu'au final, il n'y ait pas de projet de substitution. Nous n'avons aucun intérêt, je dis bien aucun, à démolir ce bâtiment. Dire que nous allons revégétaliser le centre-ville en plantant des arbres sur du béton pour remettre du béton sur des surfaces agricoles et sur une nappe phréatique qui de ce fait ne sera plus alimentée afin de reconstruire ce que nous avons détruit frise le ridicule. Avec l'activité congrès en centre-ville, au niveau économique et social, la facture est lourde, très lourde. Les commerces du centre-ville, déjà comme tous affaiblis par la crise sanitaire, risquent pour certains de ne pas s'en remettre. Autre raison de ne pas le détruire, il est protecteur. Oui, en effet, en cas de catastrophe naturelle, de séisme par exemple, et avec son autonomie énergétique, il pourrait servir de lieu de refuge, d'hôpital de secours. Et imaginons une végétalisation de l'espace autour et pourquoi pas y aménager un mur d'escalade. L'ouvrir encore plus aux artistes locaux qui manquent d'espace de répétition. Tout est encore possible et merci à tous d'être venus. Je remercie toute l'équipe, tous ceux qui travaillent en ce moment autour de moi, autour de nous, qui s'en relâchent. Voilà, tout à l'heure on a vu Sandra aussi qui est très active, mais je pense à tous les autres. J'aimerais maintenant passer la parole à M. Gérard Diaconesco, l'ancien d'Henri. C'est une figure de Nice. Il a mené tant de combats, la dernière, en tout cas l'une des précédentes, est dans la sauvegarde de la façade de la gare du Sud. 20 ans après, il mène celui d'Acropolis. Viva! 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 C'est ça. Et oui, j'ai beaucoup de racines ici. Mon père était le grand horticulteur de l'arrière-pays qui était sur les collines de Béé. Mais ça, c'était avant. C'était dans les années 40 et même avant. Ce qui est certain, nous avons suivi l'époque de Jacques Médecin. Jacques Médecin, il a essayé de changer cette ville, mais en bien. Je crois qu'il a fait de très belles réalisations à l'époque. N'oublions pas, bien sûr, le MAMAC, avec son TNT, son TNL, c'est-à-dire le théâtre, qui malheureusement vient d'être démoli. Ça, c'est vraiment un grand malheur pour cette ville au niveau culturel. On ne saura pas, pour l'instant, où on va refaire un théâtre. Donc, on est en ce moment à se demander si demain, il nous rase Acropolis, où il va reconstruire Acropolis. On sait très bien que pour l'instant, il pourra le reconstruire nulle part. Je crois que tout le monde est au courant que pour l'instant, sur l'occupation des sols, je parle de Arenas, on ne pourra rien bâtir pour le moment. Il y a, paraît-il, que certains immeubles commencent à s'enfoncer. Alors vous voyez, c'est quand même assez important. Alors ils pensaient le faire là. Oui, mais dans combien d'années? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Mais dans 10 ans, le nombre de milliards qu'on va perdre, je dis bien le nombre de milliards qu'on va perdre au niveau quand même des congressistes qui venaient ici sur le plan national et sur le plan international, c'est absolument l'argent par les fenêtres que nous fait mettre M. Estrosi. Ce qui est certain, on n'en restera pas. Je remercie d'ailleurs tous et toutes que vous êtes venus ici nombreux. Il y a M. Vardon qui arrive. On remercie M. Philippe Vardon d'être là. Parce que lui aussi, il est dans le combat. Il y a un combat absolument bras de fer entre nous et la mairie, et nous ne laisserons pas faire par M. Estrosi. Ce qui est certain, tant que nous, on sera nombreux, tous réunis pour s'opposer à la destruction d'Acropolis, c'est certain qu'on gagnera. Maintenant, s'il y a une démotivation, alors là, ça deviendra grave. Mais je ne pense pas qu'il y ait une démotivation. Quand je vois que vous êtes quand même venus avec une presse qui a raconté n'importe quoi, dont Nice Matin a dit que ça y est, on démolit Acropolis et dans quelques temps, il sera par terre, je dis que c'est de la manipulation encore de M. Estrosi. On en a marre de ces manipulations. Je crois que les Niçois vont enfin se réveiller. Ils se sont déjà réveillés, puisque je vois que vous êtes déjà venus nombreux aujourd'hui, malgré les barrages, les tirs de barrage qu'a fait la mairie pour pas que vous veniez justement, pour que ça y ait pas qu'il y ait aujourd'hui cette manifestation. En tout cas, je vous en remercie tous fortement d'être venus. Et encore bravo. Merci. J'avais pas prévu de dire un mot parce que c'est rare, mais j'ai pas de voix.
en général, on a du mal à me couper la voix, notamment au conseil municipal. Je vous remercie tous de votre présence. Je remercie Sylvie d'être un peu à l'initiative de tout ça, de ce rassemblement aussi. Ici à cette tribune, il y a des élus, il y a des associatifs, mais il n'y a pas de parti politique. Ici, il n'y a que des Niçois. C'est exactement ce à quoi nous avions appelé il y a 15 jours. C'est pas le rassemblement de Sylvie Bonaldi, c'est pas le rassemblement de Philippe Vardon, c'est le rassemblement des Niçois qui aiment leur ville. Et c'est ce rassemblement que nous avons voulu initier, oui, pour la culture, pour le patrimoine, pour l'environnement. Et le fait que des élus réellement écologistes soient à cette tribune démontre aussi toute l'escroquerie derrière la destruction du TNN, derrière la destruction d'Acropolis. Parce qu'on détruit ici pour reconstruire ailleurs, parce qu'on laisse mourir des jardins dans toute la ville, et on vient nous expliquer qu'on va détruire cet élément patrimonial au nom de l'écologie. La culture, vous en avez déjà parlé, je vais pas être long parce qu'on est tous d'accord, donc ils ont déjà parlé, je vais pas redire ce qu'ils ont dit. Mais moi, cette salle Acropolis, j'y ai fait évidemment, comme un certain nombre d'entre vous, sans doute des réunions politiques, mais j'ai aussi assisté à des spectacles, à des concerts, à des comédies. Et c'est aussi tout ça qu'on va enlever aux Niçois. C'est aussi tout ça qu'on va enlever au cœur de Nice. Moi, quasiment toutes les années, pour l'anniversaire de ma mère, je lui ai offert des spectacles ici. Elle a vu à Acropolis Serge Lama, Gérard Lenormand. Elle serait pas allée les Aznavour, exactement. Elle serait pas allée les voir au Nicaïa. Elle ira pas les voir au Théâtre Lino Ventura à l'Ariane. C'est la culture qu'on enlève aussi du cœur de Nice. Et tout ça, on ne le remplace pas. Tout ça, on ne le remplace pas. Et petit à petit, c'est une ville qu'on nous fait qui n'est plus qu'une ville pour les touristes et plus pour les Niçois. Et moi, je veux que les Niçois puissent continuer à vivre dans leur ville. Je veux que les Niçois puissent continuer à vivre et travailler au pays, à rester chez eux, à avoir une ville qui est vivante. Et c'est ce qu'on nous enlève petit à petit. Une partie de notre patrimoine, une partie de notre héritage, une partie de notre mémoire. Je ne serai pas beaucoup plus long, j'ai entendu beaucoup dire, généralement par des gens qui étaient arrivés assez récemment ici, qu'Acropolis c'était moche. J'ai entendu beaucoup dire qu'Acropolis c'était moche. Moi, je suis un Niçois. Je me rappelle que dans les années 80, on faisait des cartes postales d'Acropolis. Je me rappelle qu'avant, quand j'étais minot, il y avait la fontaine, il y avait l'eau, il y avait les statues, il y avait l'environnement fleuri. C'est pas Acropolis qui s'est dégradé, c'est la ville autour. C'est la ville autour qu'on a laissé se dégrader. Et puis, je sais bien que les goûts, les couleurs, etc. Mais vous m'excuserez, allez nous dire que ce bâtiment-là, il est moche quand on fait pousser Iconic à la gare. Allez nous dire que ce bâtiment-là, il est moche quand on est en train de défigurer la plaine du Var, quand on a remplacé notre antique stade du Rail par des bâtiments qui ne ressemblent à rien, qui nous ont valu cette semaine les honneurs d'un compte Twitter qui s'appelle La France Moche. Du moche, Estrosi en fait pousser tous les jours dans cette ville, alors qu'ils viennent pas nous expliquer que ça c'est moche quand il est en train de nous bâtir Iconic à côté de la gare. Bravo. Merci encore une fois à tous de votre présence. On se rappellera, vous savez, dans la vie, personnelle comme politique, il y a des combats gagnés, il y a des combats perdus, mais la seule chose qui reste, c'est les combats. Et la seule chose dont moi je me rappellerai, quelle que soit l'issue de ce combat, c'est ceux qui étaient ici et ceux qui n'y étaient pas. Merci. Bravo.